j'ai joué dans 25 pays à travers le monde. T'imagines? Pour moi, enfant qui était séquestré, qui avait pas le droit de sortir. Attention, elle a abusé sur le mot séquestré. Tu connais bien. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Merci à toutes et à tous d'être avec nous et ce matin sur Beurre FM, c'est un plaisir que de la recevoir, mesdames et messieurs. C'est une amie et un membre de la famille Beurre FM. Samia Orosman est avec nous sur le plateau de Beurre FM. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Samia? Ça va toujours. Très très bien, beaucoup de couleurs, machallah. Vous allez voir la vidéo parce qu'on filme évidemment, vous le savez, sur Beurre FM et vous retrouvez ces vidéos sur les réseaux sociaux de la radio mais aussi la chaîne YouTube Beurre FM. Là, ce sont les couleurs totalement africaines. Voilà, je suis toujours habillée en wax. Exactement, et ça fait plaisir d'avoir ce sourire le matin à la radio, machallah. 4 000 € les nouvelles d'Okhroya, je rentabilise jusqu'à la mort. Il faut je suis une bouffonne. Alors, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, c'est pas un manque de respect de ma part, je vous le dis tout de suite. C'est bien le titre du spectacle de Samia, donc Orosman, qui d'ailleurs se déroule ce dimanche 3 décembre à 20h. C'est donc au République, à Paris, place de la République, le théâtre que l'on connaît bien ici à la radio, sur Beurre FM. C'est quoi, je suis une bouffonne? Alors, il y a 2 sens dans le mot bouffonne. Ah ouais, parce que les gens vont dire comment mais si, Abdullah, c'est pas moi. Non. En fait, le premier sens, c'est le bouffon du roi. C'est celui qui pouvait dire toutes les vérités sans jamais être inquiété parce qu'il était là pour ça. Maintenant, le deuxième sens, c'est dans le sens des quartiers populaires. À chaque fois que je suis pas capable de dire quelque chose, tu sais, quand il t'arrive quelque chose, que quelqu'un te parle mal et sur le coup, tu sais pas quoi dire parce que ton éducation fait que tu peux pas te permettre de répondre. Et quand tu rentres chez toi, tu te dis j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû... Et en fait, non, tu peux pas. Et donc, généralement, ton entourage dit mais t'es vraiment une bouffonne en fait. C'est parce que t'es trop gentil, tu sais pas envoyer promener les gens. Par respect, souvent, nous on est comme ça, enfants d'immigrés de la 2e génération, on respecte des fois des gens qui nous respectent pas. C'est vrai. Et c'est en ça qu'on dit qu'on est des bouffons. C'est vrai. Je confirme. Je confirme. Il m'est arrivé d'être dans ce genre de situation assez régulièrement. Ne pas savoir dire non à des gens qui parfois mériteraient un non et puis voilà, comme un con, on dit oui. Non, c'est mieux. Moi, la morale de l'histoire, je devrais pas le griller, mais c'est que finalement, on fait honneur à l'éducation que nos parents nous ont donnée. Parce que c'est facile en vérité de tomber dans la méchanceté, dans les insultes, dans la vulgarité, mais de rester intègre, de toujours être gentil, c'est ça qui est difficile. Alors ce spectacle, tu l'as écrit en combien de temps et comment il faut du temps. Comment il a germé dans ton esprit? Alors moi je vais te dire la vérité, je suis une escroquerie parce que ça fait 10 ans que je joue un seul spectacle et que là je suis enfin passée à un deuxième, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant et c'est difficile en fait si tu veux d'écrire du neuf. En fait, le premier spectacle a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Ça veut dire que je l'ai joué pendant 10 ans, mais il n'avait rien à voir la première fois avec la dernière fois que je l'ai joué. Et celui-là, le deuxième, je ne peux pas dire en combien de temps je l'ai écrit parce que comme je raconte ma vie, c'est que des histoires qui me sont arrivées, il faut du temps pour pouvoir vivre des situations cocasses et ensuite les ajouter dans ton spectacle. Comment on arrive justement à transformer des situations réelles en finalement des situations humoristiques? C'est le désespoir, je pense. Chez nous, il y a une expression qui dit, en Tunisie, ça veut dire que tu as tellement de problèmes que la seule chose qui te reste à faire, c'est en rire. Et Boris Vian disait que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et je pense que c'est exactement ça. Il y a des situations qui sont tellement difficiles à supporter que si on ne rit pas, on devient fou. Et dans les situations les plus dures, c'est ça qui nous sauve en réalité. Le théâtre Le République, on salue le comte de Boudherbala justement, un théâtre mythique en France qui d'ailleurs... La salle est incroyable. Et nous ça nous fait plaisir de dire à la France que il appartient ce théâtre au comte de Boudherbala, c'est important parce que voilà, c'est un monument un rendez-vous monument donc de la culture parisienne, française, et aujourd'hui savoir qu'il appartient à des jeunes aussi issus de cette immigration, c'est faire prospérer le patrimoine du théâtre finalement. Il est exceptionnel ce garçon, il a un super parcours, il a fait énormément de choses et le fait qu'aujourd'hui il mette son savoir-faire et son lieu à disposition des artistes qui émergent, c'est quelque chose pour moi de magnifique en fait. Parce que la salle, elle fait quand même 500 places. Elle est grande. Et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui accepterait de louer une salle de 500 places à des artistes qui passent pas forcément à la télévision, qui n'ont pas une super grosse notoriété. Tu vois ? Pourquoi justement, nous on te reçoit ici régulièrement, tu fais partie de la famille, on l'a dit, Beurre FM, ça fait des années, mais pourquoi est-ce qu'on te voit pas suffisamment à la télé ? Est-ce que les portes sont fermées ? Est-ce que ton humour tu veux que je sois sincère ? Ouais. Les médias généralistes ne m'invitent que quand il y a des attentats. Et moi, j'ai pas envie de devenir
ingénieur Miss Attentat, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le problème en France, c'est qu'on a tendance à catégoriser les gens et à les mettre dans des cases. Et j'ai pas envie de ça. Être un foulard sur pattes ou être la musulmane, entre guillemets, de service qu'on appelle à chaque fois qu'il y a un problème avec la communauté ou à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est épuisant. Tu vois, je reviens d'Abidjan, par exemple, où je suis allée jouer à l'Institut français. Là-bas, j'ai fait la tournée des médias. À aucun moment, on a parlé de ce que je portais sur la tête. Tu vois, on a écouté ce que j'avais à dire, on a posé des questions sur mon travail artistique. On m'a accueillie comme une vraie comédienne, vraiment. La France est en retard, selon toi? On est au Moyen-Âge, mon ami. Tu plaisantes ou quoi? Par rapport à tous tes voyages, justement, parce qu'on dit que rien à voir. Les voyages forment la jeunesse. On voit, on observe, on apprend, on découvre. Surtout, par exemple, les pays anglo-saxons. Et l'Afrique aussi en général, les gens ont une autre ouverture d'esprit et une autre perception des choses. Moi, quand je suis allée au Canada, je te dis, à aucun moment on a parlé de ma tenue vestimentaire ou de mon appartenance religieuse. Jamais. On parle de ce que j'ai à raconter, de mon art, de mon humour. On pose des questions intelligentes et intelligibles. On n'est pas toujours tourné autour des mêmes choses. Tu vois, c'est fatigant, vraiment. Donc c'est peut-être pour ça aussi que moi j'ai décidé d'aller là où l'herbe est plus verte. Tu vois, j'ai la chance d'avoir joué dans 25 pays à travers le monde et j'ai plus envie de mendier ou de supplier pour qu'on me fasse passer dans les médias généralistes juste parce qu'il faut exister ici. Non, je suis contente de faire ce que je fais, je suis contente de vagabonder à travers le monde, de rencontrer des peuples complètement différents et d'avoir cette chance de pouvoir voyager. Il est 9h32, mesdames et messieurs, et nous sommes ravis d'avoir avec nous Samia Orozman qui est avec nous. Je vous rappelle que son nouveau spectacle, Je suis une bouffonne, se jouera donc dimanche 3 décembre, ce dimanche, à 20h au théâtre Le République. Ah, j'ai une question qui vient d'arriver carrément sur mon téléphone, en direct. Eh oui, les gens m'envoient des questions en direct sur mon téléphone. Salem, Kim, Labès, dis-moi s'il te plaît, je peux, où puis-je me procurer des places pour aller voir Samia ce dimanche? Et voilà que c'est vrai, Samia, hein, regarde. Hop. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Je lis un vrai message. Voilà. En fait, sur le site soit du Théâtre République ou soit sur Billets Réduc. Mais il y aura sûrement des places le jour J. Je vous avoue que c'est une salle de 500 places et j'ai pas eu énormément de temps pour faire la communication. Donc je suis convaincue que même si vous vous y prenez au dernier moment, vous pourrez aussi acheter sur place. Voilà, donc la réponse en direct et en live. Merci à vous et essayez de la prochaine fois d'envoyer des messages pas sur mon téléphone. Je plaisante. Ce sont des fidèles auditrices et auditeurs qui viennent parfois. Tu donnes ton numéro aux auditrices. Non, alors je vais te dire, c'est une auditrice de la radio qui vient aux soirées 100% filles que j'organise régulièrement et d'ailleurs j'en prépare une nouvelle d'ici à la fin de l'année. C'est marrant, un garçon qui organise des soirées 100% filles. Exactement. Mais tu restes ou tu pars? Non, mais c'est moi l'organisateur. C'est qui, à ton avis, qui gère? Donc c'est pas 100% filles. Non, c'est 99,99%. 100% filles dans la clientèle. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Faudel? Tu disais quoi? Non, il se déguise en femme. Non, ça c'est toi qui. Non, je fais porter une petite jupe à Faudel qui s'appelle Fadela ce soir-là, pas précisément. Et je la mets à l'entrée, Fadela, et je peux vous dire qu'elle a un franc succès auprès des clientes. Elle les accueille comme il se doit. Non, ben voilà. Les artistes, il peut y avoir, par exemple, l'autre fois c'était Khalas. Non, les artistes c'est multi. Non, on s'en fout. C'est la clientèle. Que des femmes. Okay. Les services de réponse, par exemple tels que le snacking, que des femmes. Les stands qui sont là-bas sur place, que des femmes. Ah ben voilà, c'est une chouette idée. Elles sont entre elles. Et je peux te dire que, bon, à part que t'entends bien, ça piaille, hein. Oh, ça piaille, Samia. C'est normal. Les filles, ça piaille. Mais par contre, alhamdoulilah, rahmat rabbi, c'est des gens tranquilles, masha'Allah, et je les salue. Voilà. Bon, on revient à ton spectacle donc ce dimanche. C'est un spectacle qui dure combien de temps sur scène? 1h30. 1h30. Ouais. Mais d'où on va chercher toutes ces idées? 1h30 déjà, moi à la radio, 3h si j'ai pas la musique. Je suis en PLS. À travers les voyages, à travers les rencontres, à travers tout ce que j'ai pu rencontrer. Et donc voilà, c'est tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis restée bloquée à Abidjan pendant 2 mois et demi, ça m'a donné de la matière. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais allée faire un spectacle pendant le Covid et les frontières ont fermé, je me suis retrouvée bloquée. Ah oui, je me souviens, oui, tu m'en avais parlé. Quel dommage. Oui. Bloquée au pays de la joie et de la bonne humeur, quel dommage. C'était une ambiance de fou? C'était incroyable, les plus belles vacances de toute ma life, mon frère. C'était magnifique. Y aller pendant que vous étiez ici enfermés dans vos appartements en train de surveiller vos voisins par la fenêtre pour voir s'ils sortaient sans autorisation et appeler la police pour les dénoncer. Moi, j'étais en train de siroter l'eau de coco. Là, tu as décrit Éric Zemmour, non? Parce que lui, il a l'habitude de donner des listes. Je sais pas, je dis rien, mais il a donné des listes récemment. Pas que lui. J'ai vu beaucoup de gens étaient comme ça. Moi, j'étais en train de siroter l'eau de coco là-bas. J'étais bien. 2 mois et demi, ça a été incroyable, vraiment. Et donc, il y a eu matière à sketch et j'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Comment
une arabe, alors, entre guillemets, ou une berbéro-arabe, voilà, comme ça on frustre personne. Mon famille c'était Mansour. Eh ben voilà. Voilà. Je suis berbère. Tu veux pas. Comment une femme d'origine maghrébine arrive si bien à imiter on va dire l'accent africain et surtout Les accents, parce qu'il y en a plusieurs. voilà, les accents africains et surtout, s'il te plaît, avec la culture qui va avec, c'est-à-dire c'est pas une imitation on va dire de caricature blessante ou méchante, non, pas du tout. Ce sont vraiment des comportements africains de manière générale dans plein de pays que tu as analysé, que tu as su En fait, on m'a souvent absorber. demandé si j'avais vécu en Afrique. J'ai dit oui. Ils m'ont dit où ça? J'ai dit dans le 93. Ah oui. Et en fait, on a grandi entre enfants d'immigrés. Non, On est entre arrêtez nous. de dire ça, Samia. Déjà qu'on a des problèmes avec le Mais RN si, et le la FN et le. vérité. Est-ce que c'est notre faute si les Franco-Français se sont échappés en 1987? C'est pas de notre faute. Moi, ma dernière copine Gaouria, Wallah, c'était en 87. Après, il y en avait plus. Ils nous ont laissés entre nous. C'était parti. Il y avait des noirs, il y avait des blancs. Alors moi la question ce serait même, est-ce que c'est de notre faute si on a été parqués dans des quais, parqués tous comme des animaux dans les mêmes quartiers en fait? C'est ça la question. Je pense pas qu'on ait été parqués. Comment je pense ça? Bien sûr qu'on a été parqués. Nous, en tout cas, je te parle de nous, Ah de oui. ma génération Oui. à moi, parce que Nos parents je parle. nos parents peut-être non, mais nous là où on est allé, c'était une très jolie résidence privée à l'époque, c'était bien. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, on sait pas pourquoi, les gouers entre guillemets, ils ont commencé à s'échapper. Ouais. Et on s'est retrouvés qu'entre nous. Ah mince. Donc c'est ce que je te dis, mon voisin de droite c'était un Malien, celui de gauche c'était un Sénégalais, celui d'en haut c'était un Turc, il y avait des Congolais. C'était culturel hors Afrique quoi. Ben voilà, et en fait j'ai eu cette chance de grandir dans cet univers multiculturel. Et c'est comme ça que tu apprends à découvrir l'autre, que tu échanges, que tu en apprends sur sa culture, sur ses habitudes alimentaires, sur énormément de choses. Et c'est comme ça que j'ai appris à les imiter. Le plus important, la bienveillance. Ça, c'est le maître mot chez toi, Samia. Parce que je le dis, il y a des caricatures parfois qui sont proposées qui me semblent, tu vois, un peu négatives ou blessantes ou méchantes. Alors évidemment, dans le cas de ton spectacle, c'est tout autre. C'est vraiment une absorption de cette culture. Bah en fait, pour te dire, quand je suis allée jouer au Cameroun, par exemple, le moment où j'ai imité les Camerounais, ils m'ont applaudi. Donc si t'en arrives à ça, tu te dis bon bah ça va, c'est que personne ne se sent insulté dans ce que je raconte. Après, je vais pas te mentir, il y a déjà eu des gens qui ont été froissés, mais généralement c'est les enfants d'immigrés qui considèrent que l'accent de leurs parents est une honte. Alors que c'est non, pas du tout. Bah exactement. Oui. Moi, tu vois, quand j'imite ma mère, je suis fière d'elle. Bah je suis fière parce que, paix à son âme, malgré le fait qu'elle soit illettrée, elle parlait quand même le français. Elle a réussi à vivre ici et à se mélanger aux gens, alors elle savait ni lire ni écrire et qu'elle avait jamais appris la langue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, son petit accent à couper au couteau, il était mignon, il était charmant. Et au contraire, pour moi, c'était une fierté déjà qu'elle arrive à s'exprimer. Tu vois? Et quand je l'imite, c'est pour faire en sorte qu'elle continue de vivre à travers ce que je raconte. Et t'as des gens qui le prennent mal, qui disent oui, mais attends, c'est bon, on parle plus comme ça. Oui, toi peut-être. Mais nos parents parlaient comme ça, il y a encore des primos arrivants qui parlent comme ça, et quand je les imite et que j'interprète mes personnages, ben j'essaie de les interpréter de la manière la plus fidèle, et c'est pas pour singer ou se moquer, absolument pas. Et sur Beurre FM, il est 9h45, Samia Orosman est notre invitée. Je vous rappelle que son spectacle elle jouera ce spectacle ce dimanche 3 décembre à partir de 20h, c'est au Théâtre République. Je suis une bouffonne, c'est son nouveau spectacle. Et elle sourit quand je donne le titre. Genre, elle est un peu moqueuse quand même, Samia. Mais parce que c'est vrai, je te dis, je suis une bouffonne. Bon, Samia, l'heure est grave. On parle de ton spectacle, mais aussi des cadeaux qu'on offre cette semaine sur Beurre FM. Et là, nous allons procéder à un tirage au sort. Donc, qui est effectué. Mais l'heure n'est pas grave, alors l'heure est joyeuse. Ah oui, mais l'heure si est grave parce que des cadeaux. les auditeurs, oui, joyeuse, mais grave parce que plein d'auditeurs ont joué avec nous. Ils se disent, vais-je gagner? Vais-je être sélectionné, passer à l'antenne? Eh bien, nous allons composer le numéro. C'est parti. Il se compose et on va partir dans le 31. Ça tombe bien, parce que je rappelle que on fête l'ouverture de la nouvelle boutique de Moi le Patron et on va tenter de joindre une certaine Samira. J'espère qu'elle va répondre. Si elle ne répond pas, on remet en jeu, évidemment, le cadeau. Allez, Samira, Oh, faut répondre, Samira. Elle a vu un 0-1, elle a dit non, je réponds pas. C'est pas possible. C'est pas possible, Samira. Appelez-la, s'il vous plaît, Samira, qui habite dans le 31 270. Oh, comment ça se fait que ça sonne tout le temps? En fait, il n'y a pas de répondeur? Oui, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Chelou quand même. Hein? Je regarde le numéro, c'est le bon.
Oui, c'est le bon. C'est un numéro de fixe ou quoi? Ouais, non, portable. Non, portable, il n'y a pas de répondeur. C'est pas possible, on peut pas ne pas répondre. Oh là 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 là. Quelle déception, mesdames et messieurs, quelle déception. Je suis déçu. On va essayer de rappeler cette personne dans un... Je peux te donner le numéro d'une autre Samira si tu veux. Non, ça me dérange non, pas. Alors, bon, elle habite pas dans le 31, elle habite dans le 12e. Mais j'ai une Samira à te donner si tu veux. Non, Samia, ça ne se passe pas comme ça. Non, faut que ça passe par la plateforme et que ça soit vérifiable et vérifié. Bon, Samira, j'aurais tenté, t'as entendu. Voilà. Désolé. Bon, Samira, pardon, donc dont le nom de famille commence par EL. On va essayer de rappeler. On va être gentil, on va essayer de rappeler dans un instant, Inch'Allah. Qu'est-ce qui diffère entre le premier et le second spectacle? Qu'est-ce que tu as complètement changé, par exemple, dans ta façon d'appréhender la scène? Il y a peut-être un peu plus de maturité et de confiance en soi déjà. Et c'est drôle que tu me dis ça parce que tu sais, je discutais avec un copain humoriste qui lui a quitté la Tunisie pour venir jouer ici. Et pour lui c'était important. L'autre fille Abdelli. Bravo. Toi, ouais, c'est mon pote. Et ouais, tu connais l'autre fille. Ah oui. Et il me disait ça, mais c'est important que tu joues ici en France. Je dis pourquoi faire? Elle me dit oui, à Paris c'est la plaque tournante de l'humour, il faut que tu aies une vitrine. Je dis mais pourquoi faire? Il m'a dit non parce que c'est important. Je dis mais pourquoi faire? Parce que moi avant j'étais à Paris mais j'ai plus envie en fait. Je lui dis je vais t'expliquer un truc. Toi t'as toujours été libre. Je lui dis moi je viens d'une famille maghrébine où j'avais pas le droit de sortir le soir, pas le droit de dormir chez mes copines, pas le droit de partir en voyage. Ma mère personnellement elle me disait tu veux voyager, tu se maries après tu fais qu'est-ce que tu veux. Pour l'instant ton pied mon pied. Du coup, je me suis mariée, j'ai découvert un petit peu chouïa la liberté. Dieu merci, je suis mariée avec un mari qui me laisse vivre mon rêve. Et là, les portes du monde se sont ouvertes. J'ai joué dans 25 pays à travers le monde. Juste, par exemple, pendant le Ramadan, j'ai fait 6 pays différents. T'imagines? Pour moi, enfant qui était séquestré, qui n'avait pas le droit de sortir... Attention, elle a abusé sur le mot séquestré. Tu connais bien. Toutes les maghrébines, elles savent très bien de quoi je parle. Non, oui, d'accord. Disons que la liberté était légèrement, on va dire, un peu restreinte. Légèrement. Mais toi, t'es un garçon, t'as pas connu ça. Nous, on a connu ça. Attends, je suis un garçon, tu crois que mes parents me laissaient sortir comme je voulais ou quoi? Jamais de la vie. Ils ne laissaient pas sortir le soir. Mais wallah, jamais de la vie. Tu sais à quel âge je suis sorti, moi? À l'âge de 19 ans, madame. Quand même, 19 ans. Moi, c'est le jour du mariage. Non, mais 19 ans. Ah oui, c'est vrai. Mais 19 ans. Tu vois ou pas? Ouais. Et je te dis, là, je me venge. C'est ce que j'expliquais à l'autre fille. Je lui disais, là, je me venge. On lui fait une dédicace d'ailleurs s'il nous écoute. Mais mon objectif, c'est de faire un maximum de pays à travers le monde. Et là, il y a des opportunités qui sont en train de s'ouvrir pour aller jouer à Nouakchott, à Oman, à New York. Tu vois, et plus les portes s'ouvrent pour aller jouer ailleurs et rencontrer d'autres univers, et plus je suis heureuse parce que ça me fait de la matière pour les prochains spectacles. Et en fait, c'est ça. Peut-être que la différence, c'est que j'ai beaucoup voyagé entre-temps et que les gens bénéficient de toutes les histoires, de tous les voyages que je raconte. Et voilà, c'est beaucoup plus d'expérience. Il est 9h49, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Ça veut dire que je parle trop. Non, est-ce qu'on retenterait pas? Est-ce qu'on retenterait pas? Exactement. Vas-y, si là tu ne réponds pas, je te donne le numéro de la mienne. Allez, c'est parti, on y va. Le numéro se compose. Vraiment, on espère que Samira va nous répondre parce que on a envie de faire plaisir. Ça devrait sonner. Voilà, ça sonne. Samira, s'il vous plaît, répondez. On a envie de vous offrir le cadeau de moi. Elle choisira entre une TV connectée 32 pouces ou un robot aspirateur. C'est intéressant quand même. Ah oui. Non, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais si elle décroche pas, on peut appeler quelqu'un d'autre. Moi, j'ai envie d'entendre quelqu'un de joyeux. On remettra le cadeau demain. On va doubler demain Jumura. Oui, j'ai pas de bêtises, demain Jumura. On multipliera par 2 les cadeaux. T'es sûr que tu veux pas que je te donne le numéro de Samira? C'est qui? C'est ta frangine? C'est qui? Oui. Ah bah oui. Bon, désolé pour notre auditrice. C'est bien triste, mais en tout cas voilà, ça sera pas. C'est incroyable. Vous jouez avec moi par SMS, vous payez 75 centimes d'euros par message et vous ne répondez pas quand je vous appelle. C'est de la folie. Mais est-ce que t'appelles en numéro privé? Non, c'est le numéro de la radio qui appelle, bien sûr. Okay. Ah non, ils connaissent le numéro. Je me suis dit, il y a des gens, ils fuient, tu vois. Non. Ah oui, ils se disent c'est les impôts, c'est le fisc. Voilà. Non, là, je décroche pas, ils vont me réclamer de l'argent, je sais pas qui c'est. Samia, le plus important, c'est ce dimanche, ce magnifique rendez-vous que tu proposes à tout le monde à 20h. En fait, c'est la seule date. Exactement. C'est la seule date parce que les gens me disent, mais pourquoi tu joues jamais à Paris? Donc il y a cette date-là. Ceux qui ont envie de venir, sachez qu'il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas d'insultes dans mon spectacle. Vous pouvez venir avec vos parents, vos enfants, sans aucun problème. Et je vous garantis 1h30 à pleurer de rire. Eh bien voilà, ne ratez pas l'occasion. On rappelle les réseaux sur lesquels on peut réserver les billets, s'il te plaît. Donc les billets, ils coûtent 22 €, c'est pas super cher, tu vois. C'est le 22, c'est ma date de naissance, c'est un très bon prix. C'est vrai? Le 22 quoi? Février. D'accord.
Comme ça, je me rappelle pour te le souhaiter. Ah, machallah. Donc, le 22 février. Donc là, je joue à 20h dimanche. Les places, elles sont réservables soit sur billetreduc.com, soit sur le site du théâtre lerépublique.com, ou alors sur place le jour du spectacle. Donc c'est Métro République, le théâtre République dans la grande salle de 500. Ramenez vos amis, vos cousins, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants, tout le monde, on vous attend. Et il faut la blinder. Merci à toi. On rappelle tes réseaux aussi. Les gens veulent te suivre. Samia Orosman, ça s'écrit Orosemane. Et il y a quelques vidéos rigolotes, vous pourrez vous amuser en allant les regarder. Merci à toi d'être venu ce matin. Tu rigoles, merci à toi de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir d'être là. Vous la retrouverez filmée sur les réseaux sociaux de Beurre FM, sur la chaîne YouTube de la radio. On te souhaite une excellente journée. Heureusement, j'ai mis du maquillage, wallah. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Merci Samia. Samia. À vous, plein de bonnes choses à vous et merci encore. Et un texte sahab el